Voilà, chers amis, nous sommes partis cette fois sur le Roussillon. Donc nous sommes sur l'oppidum du château de Gorre, mais on va vous présenter, généralement on va vous présenter le macabeu qui vient de nos vignes que nous avons en Roussillon, sur le village de la Tour de France. Alors ce macabeu a d'abord une histoire, parce que c'est Monsieur Fabre a acheté un endroit qui est assez extraordinaire, dois-je dire, qu'on j'appelle le Serpent. Et donc le Serpent à Macabeu, c'est un terroir qui est un ancien lit de torrents et de rivières, où on a mis de la vigne dedans, qui est assez dur d'ailleurs à cultiver, puisque c'est un espalier, il y a pas mal d'érosion, il y a des petits murets qui sont un peu abîmés par l'âge, mais on voit que c'est une très vieille vigne, formidable, tout en finesse. Tout en finesse. Bon, on va recommencer là peut-être. Non, vous pouvez continuer, Jean. Donc là, ça donne quelque chose de puissant, très long en bouche, et un vin très particulier que l'on peut, à mon avis, retrouver que dans ces parcelles, et que Château de Gorre qui peut faire ce style de macabeu. Alors la couleur de ce macabeu est déjà assez foncée disons pour un blanc, hein, c'est-à-dire que c'est marqué parce que c'est un blanc très jaune. Il va donc venir de plus en plus le côté or, feuille dorée, feuille d'or même avec un côté cuivré, il va finir sur un petit point de cuivre. Ça va être quand même assez extraordinaire en couleur. Au nez, le premier nez, on a un côté d'aubépine qui est très prononcé. Derrière l'aubépine, on a une petite pointe d'amande, avec un petit côté grillé aussi, vanillé. Un peu de poivre, avec presque un côté petite pointe animale derrière en fin de nez. C'est vraiment très complexe comme vin, c'est vraiment un vin d'une complicité extrême. Après ça en bouche, voilà, une attaque franche, fraîche tout de suite, une ampleur qui prend tout de suite toute la langue, toute la bouche. On a quelque chose de gras, assez exceptionnel. Début de langue, donc un petit peu de sucre aussi, comme dans tous ces grands vins-là, avec une acidité qui monte, qui est constante, mais qui reste surtout très long en bouche. L'amertume arrive en même temps que l'acidité, en parallèle avec l'acidité. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'au bout de 3, 4, ça fait 10 secondes que je l'ai en bouche, que je l'ai craché, et j'ai toujours la même puissance, et ça continue à évoluer. En fin de bouche, j'ai un petit côté vanillé, un petit peu grillé aussi qui apparaît, avec un petit côté pamplemousse de rose, un petit peu pamplemousse rose, parce que c'est pas tout à fait le même pamplemousse. C'est donc assez extraordinaire. Très belle longueur de bouche, formidable. Ça, je dirais, on peut mettre ça même sur des plats, des viandes rouges, hein, une viande grillée, hein, il faut aller jusqu'au bout, une viande grillée dessus, ça peut aller très bien. Ça peut aller aussi sur un foie gras de canard, fait à l'ancienne, une terrine, style terrine. Certainement pas un foie gras poêlé aussi, foie gras poêlé au piment d'Espelette, c'est excellent, le foie gras poêlé au piment d'Espelette. Ça peut aller donc sur une viande un peu rouge, un peu grillée, un peu solide, ça peut aller sur un lapin de Garenne, vous savez, un lapin de Garenne que vous avez pris au collet le matin et que vous faites avec du thym, et c'est vraiment très agréable, je trouve. Pas pour le lapin, hein, mais pour vous. C'est quand même très très bon. On peut faire ça sur du faisan aussi, un faisan à l'abricot par exemple. Hein. Vous faites un faisan avec quelques petits abricots autour, c'est vraiment excellent. Et ça pourrait aller très bien aussi dessus. Ça peut aller sur certains, sur les fromages. Je verrais ça aussi relativement bien sur un Saint-Nectaire, parce qu'il y a quand même ce côté amer et très long et très puissant en bouche qui peut aller et qui peut continuer, donc sur le Saint-Nectaire, je crois, ça pourrait être très bien. Et je trouve ça que c'est formidable, c'est que là, ça fait plus de 10 secondes, ça fait peut-être 2 ou 3 minutes que je l'ai, et j'ai toujours la même puissance en bouche. Hein. C'est quand même assez rare des vins qui sont de ce niveau-là. Voilà, donc à la vôtre, hein, buvez bien. Voilà, merci Jean pour ce macabeu 2010, donc du château de Gorre venant de nos vignes du Roussillon.